Warriors, j'espère que vous avez la forme. Allez, on est parti pour le deuxième training avec PJ des Body Time. Rappelez-vous, l'objectif, c'est de l'entraîner pendant 1 an et de vous faire profiter de cette évolution. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir le suivre tout simplement. Et bien évidemment, ces exemples, ces exercices, vous pourrez vous les appliquer. Donc, sa progression, ça sera aussi la vôtre. Donc, reste avec nous, c'est parti. C'est maintenant! Un attaquant, un défenseur, le but du jeu c'est prendre le gant, l'emmener dans son camp. Ah ouais, je connais, ouais. Ok. Sauf que là, on va la faire façon boxe. Ok. C'est plus marrant, plus ludique. À chaque fois que je touche le mur, donc nous on se déplace que façon boxe. Donc si tu es, voilà, ok. Tu gardes. Ouais, je vois, si tu touches, je dois toucher. Voilà, et quand je touche, tu dois toucher. Voilà, et on doit se déplacer. Il n'y a que quand on cavale, on peut courir. Mais sinon, on essaie de faire que des pas chassés. Pour travailler un petit peu nos appuis, commencer déjà à travailler un petit peu l'échauffement spécifique. Juste pour dire, par exemple, je faisais faire la même chose. Moi, j'étais coach au basket, je faisais faire la même chose. Ah, mais en défense, tu te souviens, on avait fait faire au chef. Je vais piquer du basket, ça. Ah, mais c'est une super idée, un super exemple. Voilà, mais après, c'est le déplacement boxe. Ok, donc là, cet exercice, si vous voulez vous échauffer, vous devez toujours essayer au maximum de faire des échauffements qui se rapprochent de l'objectif de la séance. Comme aujourd'hui, on va travailler le déplacement, et ben dans l'échauffement, on travaille le déplacement. C'est lui. Ah, c'est moi qui attaque, attention. Hop, caché. Un point. Ah, c'est bâtard. Ah non. Point loin. Ah, je t'ai prêt à plonger là. Ok, donc là on va juste continuer son entraînement. La chose qui est très très importante et que les gens oublient, c'est que pour progresser ça prend du temps et il faut répéter, répéter, répéter. Donc si là avec PJ je leur remontre encore des choses différentes, vous imaginez bien qu'en une séance il n'a pas eu le temps de tout assimiler, surtout que semaine dernière on vous a donné beaucoup d'infos, donc il faut qu'il ait le temps de les traiter. Et maintenant il les traite et on va devoir les répéter pour qu'il puisse les assimiler. On va quand même travailler un petit truc qui est très important quand on commence la boxe, et même si PJ il est costaud, même plus costaud que moi, on va dire physiquement, mais il aura des appréhensions de prendre des coups. Et tout le monde a des appréhensions de prendre des coups. Tout dépend de votre sport, votre expérience. Mais à un moment donné, il y a ceux qui continuent de prendre des coups, ils vont faire ça. Il y a ceux qui vont faire ça. Il y a ceux qui vont c'est comme ça. C'est bien la semaine dernière. Un peu. Ouais. C'est bien la semaine dernière, je me mettais un peu, voilà, un peu à subir. Voilà, donc là en fait ce qu'on va faire, on va commencer dès maintenant à se faire en sorte qu'il s'habitue au coup, mais encore mieux que ça, on va le transformer en maso, il faut que les coups ils les aiment. On ne peut pas faire un sport de combat si on n'aime pas prendre des coups, voilà. Bien évidemment, quand on boxe, on essaie d'en prendre le moins possible. Mais si à chaque fois, dis-moi un coup, que je prends un coup, oh putain il m'a touché, voilà que ça me lamine le cerveau, vous pensez bien que je ne serai pas du tout efficace. Donc en fait, c'est quand il m'a touché, ok, super, je vais en prendre moi, et je vais faire en sorte d'en prendre moi. Mais si à chaque fois que je prends un coup, je me dis merde, j'ai bien pris un coup, ou j'aurais peur d'avoir mal, c'est pas bon. Donc on doit s'habituer à prendre des coups. Et si vous commencez la boxe, ou que vous voulez vous y commencer, vous devrez passer par cette étape-là. Donc on va vous montrer ça, allez bien, les appareils de torture, ce qu'il attend. Voilà. Donc quand vous serez tout seul, peut-être que vous ne pourrez pas faire tout ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, mais si vous trouvez un partenaire, nickel. Et là, on va le rendre beaucoup plus fort. Surtout, on va lui démontrer que prendre des coups, c'est pas si grave que ça. Il n'y aura pas de blessure. Voilà. Alors, on est parti? Ouais. Donc, avant de faire ça, on va d'abord juste réviser nous ce qu'on a commencé avant la semaine. Allez, juste. Ok. Box taille. Hop. Voilà, tes mains plus. Voilà. Plus de face, plus de face. Resserre un peu ta garde. Voilà, juste, ça. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Tends-moi la main gauche. Pas tendue, juste comme ça. Pas qu'elle soit tendue. Juste, voilà, ici, ici. Voilà, plus de, voilà, un peu plus haute, déjà un peu haut. Comme ça. Un peu comme ça, voilà. Là, tu vois.
bouge maintenant. Ah, tu bouges juste, tu fais ça. Ok. Voilà. Et quand tu es loin, voilà. Si jamais il va frapper là, boum, on en verra. Bon. Distance. Voilà. Un peu de résistance. Hop. Super. Sur le middle, comment tu pourrais l'améliorer? Quand tu mets en main, comment tu pourrais. Qu'est-ce qui fait que tu pourrais l'améliorer encore? Ça fait plus là, sec. on clique. Ouais, et après sur le middle. Ah, sur le middle? Ouais, vas-y, on refait l'enchaînement. Vas-y, on refait l'enchaînement tout doucement. Boum, boum, boum. Là, au kick. Ouais. Je sais pas. Regarde, qu'est-ce qu'il n'y a pas. Je pivote pas. Imagine-toi que ton tibia. couperais. Imagine ton tibia, c'est une hache. Comment tu me découperais avec ta main? Montre-moi avec ta main le mouvement que tu ferais. Pour te couper? Avec ta une hache. Ah, ok. Donc fais la même chose avec ton tibia maintenant. Ah, je partais fléchi? Non, peu importe ça. Non, voilà. Tourne bien. Ah, tu veux dire, ok. Ok. Donc là, s'il y a des. Je sais que vous êtes nombreux, il y a plein de coachs qui me suivent. Je donne une petite astuce de pédagogie. À un moment donné, il faut que vous utilisiez la méthode, la maïotique de Socrate, qui est le fait de poser les questions pour leur faire ressortir en fait les réponses. Si moi j'arrive et je lui donne tout, il est trop calqué sur un modèle et c'est pas bon. Si par contre il réfléchit par lui-même, il va être déjà acteur de sa formation, donc c'est très très important, plus enrichissant pour lui et surtout il va mieux le retenir et mieux l'assimiler. Si moi j'arrive et à chaque fois, depuis le début de la séance, je dis tout, ben vous pensez bien qu'il y a plein de choses qui vont zapper. Le fait qu'il réfléchisse, et même s'il n'y arrive pas, que je donne la solution, c'est pas grave. Le fait qu'il ait recherché ses programmes de neurosciences, il va mieux retenir. Et surtout, les gars, il faut qu'ils soient acteurs. Donc, ça, c'est une petite astuce de pédagogie. Et voilà, vous avez vu, là, maintenant, il a compris, avec le geste, une petite métaphore. Ok. On repart. Hop. Boum. Oui, super. Accélération 10 secondes. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et tu mets les mains comme ça, tu dois avancer sur moi. Okay. Moi, je te mets des coups. Je ne frappe pas très fort au corps, juste suffisamment pour que tu sentes un petit peu, mais pas pour te faire mal. Okay. Et au visage, je vais aller juste tout doucement. Mais ce que ton cerveau doit imprimer, c'est que quand il voit un coup, il a pas besoin de fermer les yeux ou tourner la tête. Donc, je vais faire juste ça. Mais toi, tu ne dois même pas cligner des yeux. Tu te forces à prendre le coup. D'accord? Okay. Voilà. C'est juste pour un petit peu désensibiliser et enlever cette appréhension de. Par contre, là, on va pas faire ça longtemps parce que sinon, il va devenir abruti. Quand il verra des coups, il fera ça. Allez, vas-y encore. Donc après, c'est l'inverse. Il faudra que je lui apprenne. Quand il voit ça, il esquive. Mais là, je le répète, c'est juste pour lui apprendre à désensibiliser et surtout à enlever cette appréhension de prendre des coups. Regarde maintenant. Regarde. C'est plus facile maintenant. Voilà. Tu bouges. Voilà, essaie de voir, nickel. T'es acteur, boum. On fait un petit combat, je vais pas couper fort. Et là maintenant, ce que je vais te demander, c'est quand tu prends des coups, tu vas riposter, okay. D'accord? Et tu essaies de boxer. Je vais mettre un peu de rythme. On n'a pas le droit de bouger, nous. Vas-y, mets-toi à genoux. Voilà, tu peux faire ça, tu peux bouger. Par contre, tu restes pas comme ça. Tu bouges et tu sais frapper. Et tu peux pas te déplacer sur Non, on se déplace pas. C'est vraiment pour qu'on accepte le coup. Ok. Donc, si vous avez acheté ma vidéo 3 heures de formation pour boxer comme un champion, cet exercice, je vais les montrer. Et il y a plein d'exercices. Et bien évidemment, il y a des exercices que je ne montrerai pas. Ça serait injuste pour les gens qui l'ont acheté. Et c'est aussi une manière pour moi de récupérer un peu le fruit de mon travail. Donc, vous devez d'ailleurs même m'encourager. Vous devez tous l'acheter. Je reçois plein de messages. Merci Fouet, tu nous as aidés. Et bien les gars, vous pouvez aussi, à votre tour, renvoyer l'ascenseur en achetant cette vidéo. Je le mettrai en bas dans la description. Donc, cet exercice, il sert à quoi? Il va juste simplement vous permettre, vous, voilà, comme on ne peut plus bouger, il ne pourra plus reculer là. Donc là, c'est où il boxe, où il va ramasser. Donc je vais le forcer en fait. Ah voilà, il y a, comme on dit l'expression, brûler les bateaux, il n'a pas le choix. Il doit y aller, sinon il est mort. Alors que si on se déplace, et si on fait un petit combat, même si on ne va pas fort, hein, il aura tendance à reculer. Là, je lui supprime ses appuis, je lui supprime son moyen de transport, de déplacement. Et c'est où il boxe, où il va ramasser plein la gueule. Ouais. S'il n'attaque pas, il est juste mort. Ou alors stratégie de ne pas prendre de coups, de mon contre et d'esquiver. Mais quoi qu'il arrive, il ne doit pas prendre de coups. Et c'est lui après, il va s'organiser en fonction de votre tempérament, en fonction aussi de votre système, votre style de boxe. Ça va dépendre de vous aussi. Donc voilà, on est parti pour la suite. Et là, là ça va être du lourd. Là, ça va être marrant.
Tu peux enlever tes gants, mon ami. Ah, et là, je suis un sadique. Là, c'est la torture qui commence. L'objectif, il n'est pas de te faire mal. Vraiment te faire mal et surtout pas de te blesser. Je vais faire un truc très important, surtout les gars, si vous êtes coach, et comme je sais que vous êtes nombreux, et ça fait vraiment plaisir des entraîneurs qui me suivent. Voilà. L'objectif pour vous d'un entraînement, c'est surtout pas faire en sorte que le gars il se blesse. Donc si vous êtes encore dans l'optique que les gars ils s'entraînent sans protection, sans protège-chibia, avec des petits gants pour dire qu'il faut qu'il encaisse, vous faites juste une erreur. Si vous regardez les meilleurs au monde, que ce soit au Brésil, aux États-Unis, en Russie, Thaïlande, peu importe où vous allez aller, les mecs sont les champions du monde, ils n'ont pas peur de prendre des coups, que ce soit Khabib ou les Tyson, ils mettaient des casques et les mecs ils se protégeaient. C'est pas comme ça qu'on s'endurcit. Là, mon objectif à moi, c'est pas de le blesser, de le faire mal, sinon ça sera le cas inverse. Il aura peur de prendre des coups. Donc surtout, je ne dois pas essayer d'arriver là. Par contre, je lui dis automatiquement et dès maintenant, tu auras des petites douleurs. C'est ce que je recherche. Mais moi, ce que je veux, c'est quand tu as une petite douleur, que tu te relâches. Et tu verras que quand tu te relâcheras pas, tu auras plus mal. Donc voilà, j'insiste, je ne vais pas frapper super fort, c'est juste qu'il s'habitue à prendre des coups. Et quand il va s'habituer à prendre des coups, il va augmenter son seuil de douleur. Et c'est quand on a ça, on se désensibilise et en même temps on se renforce. Il y a une étude qui ont démontré qu'ils ont analysé à l'époque, ça fait longtemps cette étude, mais en boxe anglaise, qu'ils avaient la boîte crânienne 2 fois plus solide, plus costaud que la normale, parce qu'à force de prendre des pains, le cerveau dit qu'il y a une contrainte qui est répétée, donc il faut qu'on renforce. Et ce qui veut dire qu'on a les points plus renforcés, nous on aura nos tibias, on aura même là qui seront beaucoup moins sensibles, on aura tous les avant-bras, toutes les parties où on reçoit régulièrement des coups, en fait le corps, comme il est très très bien fait, et il se protège, donc il renforce. Donc il désensibilise et il renforce avec le système de, voilà, il va renvoyer plus de calcium, il va solidifier les os et ainsi de suite. Par contre, à un moment donné, un gars qui peut casser une barre de fer avec son tibia par exemple, si avec le temps il ne s'entraîne plus, le cerveau il va dire que c'est bon, il n'y a plus de contraintes, donc il va se désensibiliser. Donc voilà, ça va dans les deux sens. On sensibilise comme on peut aussi rapidement se désensibiliser. Alors choisis un chiffre. Allez c'est bon, choisis un chiffre. 1, 2. D'accord, d'accord. Ah là 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 là. Mets-toi contre le mur. Un peu partout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bouge, bouge. Voilà. Comment ? Les mains sur le dos. Là, on va monter un petit peu la coin, ça piquera un peu plus. Tu sens ? Ouais, je sens. Je peux faire plus fort ou pas ? C'est toi qui juge. Un peu, vas-y. Comme ça ou un peu moins ? Vas-y. 2 et 3. Ah, j'ai bien senti là. Comme celui-là il fait mal, rappelez-vous, le but c'est pas qu'il est super mal, sinon ça sera le cas inverse de ce que je veux le désensibiliser. Juste qu'il va ressentir un peu que ça pique et qu'il s'habitue à ça. Donc je vais pas frapper super fort. Par contre avec le ballon, ça sera autre chose. Ça va ? Ouais, nickel. Voilà. Donc rappelez, le but c'est pas le torturer, hein. C'est juste voilà, qu'il sente ces petits coups. Mais ça, faut qu'on répète, et à bout d'un moment donné, voilà, en général, au bout de 3 semaines, ça y est, le corps il commence vraiment à bien se désensibiliser, au bout d'un mois, ça y est, et puis au bout de 3 mois, ça y est, normalement, ça, les coups, ça sera normal. Tout dépend de votre capacité aussi à encaisser et le départ que vous avez, si vous avez beaucoup d'appréhension ou pas. S'il n'y en a pas beaucoup, comme c'est le cas pour lui, bah, ça va aller vite. Si vous en avez beaucoup, bien évidemment, ça sera beaucoup plus long. Après, il n'y a pas de... C'est dur de faire un cas général, parce que chacun est... Et on va dire spécifique, mais je pense qu'en général, quand on a un mois, ça, pour 3 semaines, ça va. 3 semaines à mois, on est bien. Au bout de 3 mois, on commence à prendre le coup. Et puis voilà, good. Maintenant, là, c'est haut. Bien. Oh, je tenais ma vie, je contractais. En plus, au départ, je voulais le défier un peu du regard. Genre, vas-y. Après, petit à petit, je baissais les yeux quand même. Tu dis non, ça va. Allez, mets-toi sur le dos. Est-ce que vous vous rappelez du film, pour ceux qui l'ont vu, Kickboxer avec Jean-Claude Van Damme, quand il est en haut du cocotier, il envoie le coco. Ah, j'ai piqué ça de là. Bon, après, je pense On va faire pareil. Je pense que je suis pas le seul. 2. Allez. Alors normalement on est censé applaudir, allez-y les gars, applaudissez, il a tenu 10 coups, magnifique. L'entraînement est fini, bien évidemment je ne vais pas vous montrer la séance en entier, sinon elle durerait trop longtemps. Voilà, donc ça sera à vous de suivre au fur et à mesure de l'aventure, tous les petits conseils que je pourrais donner à PJ, et en donnant les conseils à PJ, il y en a plein qui vont vous servir, que vous soyez débutant, entraîneur, compétiteur, voire même champion du monde, il y a toujours des petits trucs que vous avez mal assimilés, pas compris.
Je dis pas que voilà, je sais tout et que j'ai raison, mais en tout cas, il y a forcément des choses qui vont vous servir. Et en tout cas, voilà, vous avez su la progression en partant de zéro et c'est génial. Et rappelez-vous aussi le défi. À la fin de l'année, il fait un combat. Pourquoi pas Ibra TV? Ibra, prépare-toi. Prépare-toi, là, il y a du lourd qui arrive. Donc comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le seul moyen de le savoir, c'est un pouce bleu. Et franchement, vous êtes à verge. Bon, je pense que toi, il laisse plus de pouces bleus. Mais les commentaires, ça fait vraiment plaisir. Rappelez-vous, on donne de notre temps, notre énergie. Pour le moment, je prends du plaisir, j'ai du temps, je le fais un peu. Il arrive un moment, peut-être que j'arrêterai tout. Mais ce qui nous donne de la force, c'est quand on lit un message de quelqu'un qui me dit « Fouad, grâce à toi, je me suis mis à faire du sport. Je vais faire mon premier combat. J'ai progressé. » Voilà, en plus, j'essaie de répondre à tous les commentaires. Il y a même des gens, on s'appelle perso pour les aider. Donc j'espère que vous l'aurez compris, je suis vraiment dans l'échange, le partage. C'est aussi pour ça que j'ai créé mon Esbiri Fight Club, pour qu'on puisse encore créer une grosse communauté de fighters. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, il y a une vidéo que j'ai fait 3 heures de boxe pour devenir champion, donc 3 heures pour boxer comme un champion. Après, ce samedi, je fais donc mon séminaire de comment avoir un mindset de champion pour tout exploser dans la vie, pour passer du rêve à la réalité. Et après, le 26 novembre, un stage de boxe thaï et de MMA sur Paris. Et le 1er, ce sera à Bruxelles, le séminaire de mental. Et le 2 décembre, Urban Fight, plus de la boxe thaï. Maintenant, on vous dit à vous de jouer. Ish!